Le séisme Vinicius Junior, entre ultimatum royal, offre londonienne et guerre de millions. Où jouera la star brésilienne? L'heure les plus électrisants de la planète football est plus que jamais en suspens. Entre enjeux financiers titanesques, tractations secrètes et choix de carrière déterminants, le cas Vinicius Junior enflamme ce mercato estival. Accrochez-vous bien. On décrypte de A à Z le dossier le plus brûlant de l'année. Le décor est planté et la tension est palpable du côté de la capitale espagnole. Ce lundi, les portes du centre d'entraînement ultramoderne de Valdebebas se sont ouvertes pour accueillir l'enfant chéri du Santiago Bernabéu, Vinicius Junior. Et avec les joutes intenses de la Coupe du Monde, le prodige brésilien a enfin fait son grand retour à Madrid. Il a profité d'un repos salvateur et bien mérité, loin des terrains, pour recharger les batteries. C'est donc un joueur tout sourire qui s'est présenté aux traditionnels tests physiques et médicaux de pré-saison. Détail qui n'a échappé à personne et qui fait déjà le tour de la presse espagnole. L'ailier virevoltant a affiché un tout nouveau visage, fruit d'une récente intervention chirurgicale au niveau du menton. Une modification esthétique qui témoigne peut-être d'une volonté de soigner son image publique, un élément crucial dans la construction de la marque d'un joueur de cette envergure. Mais au-delà de ces considérations de façade, et derrière les sourires de circonstances échangés avec le staff médical et technique, le joueur de 26 ans sait pertinemment que l'heure de vérité a sonné. Il est à un tournant absolu, un véritable carrefour dans sa carrière professionnelle. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, son avenir sportif et financier se joue plus que jamais dans les bureaux feutrés de la direction madrilène. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, il faut se pencher sur la situation contractuelle de l'international Auriverde. Vinicius Junior arrive en fin de contrat dans 1 an, à l'aube de l'été 2027. Et à ce jour, aucune prolongation n'a été signée avec les pensionnaires de la Maison Blanche. C'est une anomalie monumentale dans le football moderne. Laisser un joueur de ce calibre, évalué parmi les meilleurs au monde, entrer dans sa dernière année de contrat sans l'avoir sécurisé est un risque industriel majeur pour un club comme le Real Madrid. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les discussions entre l'entourage du joueur et la direction madrilène ont été entamées il y a de nombreux mois. Mais le dialogue s'est transformé en un véritable dialogue de sourds. D'un côté, le Real Madrid, institution inflexible qui refuse de mettre en péril un moment sur ses positions. Cette guerre d'usure, ce bras de fer institutionnel, crée une brèche inattendue. Et dans le monde impitoyable du mercato, quand une porte s'entrouvre au Real Madrid, les géants anglais s'y engouffrent. C'est ici qu'entre en scène le club d'Arsenal. Les Gunners, de retour au sommet du football européen sous la houlette de Mikel Arteta, observent cette situation avec un appétit féroce. Le technicien espagnol d'Arsenal a un projet de jeu clair, ambitieux, et il voit en Vinicius Junior la pièce maîtresse, la recrue offensive idéale pour faire basculer son équipe dans une autre dimension. Arsenal avance ses pions méthodiquement en coulisses pour tenter de réaliser ce qui serait tout simplement le gros coup de la décennie. On parle ici d'une transaction dont le montant de base est estimé à la somme colossale de 150 millions d'euros. C'est le prix minimum qu'il faudrait débourser pour arracher le Brésilien à son jardin espagnol. Pour les dirigeants londoniens, cet investissement faramineux est justifié par le talent pur du joueur. Cependant, l'intégration de Vinicius dans le système d'Arsenal soulève de nombreuses interrogations tactiques. Les médias britanniques et les analystes du jeu s'accordent à dire que son profil pourrait potentiellement déséquilibrer la structure méticuleuse mise en place par Arteta. La Premier League est un championnat où l'intensité physique et le repli défensif sont non négociables, même pour les attaquants vedettes. Or, Vinicius Junior est un joueur de rupture, de transition fulgurante, qui n'est pas réputé pour son abattage défensif exceptionnel. Lui demander d'effectuer les courses de repli qu'exige le système d'Arsenal pourrait limiter son impact offensif. À l'inverse, son manque de rigueur défensive pourrait exposer le flanc gauche londonien. Mais qu'importe ces considérations tactiques pour le moment, l'opportunité de signer un joueur de classe mondiale est trop belle, et Arsenal suit le dossier de très près à dégainer si la rupture avec Madrid se confirme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un énorme pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui le feront. Retournons dans la capitale espagnole, car pour le moment, l'international brésilien est bel et bien toujours un joueur du Real Madrid. Et la direction de la Casablanca, présidée par l'intransigeant Florentino Pérez, a décidé de durcir le ton. Fini les simples pourparlers, place à l'ultimatum.
Selon des informations relayées vendredi dernier par le quotidien Marca, toujours très proche des hautes sphères du club, le message transmis à l'entourage du joueur est glacial et sans équivoque. Vinicius doit accepter l'offre de prolongation qui lui a été soumise, ou bien faire ses valises dès cet été pour apporter une indemnité de transfert au club. Le Real Madrid a une doctrine claire. Aucun joueur n'est plus grand que l'institution. Si Vinicius s'entête à refuser la prolongation tout en refusant d'être transféré durant ce mercato estival, la sanction sportive pourrait être terrible. Marca a ainsi évoqué la possibilité de voir le prodige brésilien placé sur le banc de touche, voire en tribune, pour la saison à venir. Une menace de mise au placard qui rappelle que le Real ne plaisante jamais lorsqu'il s'agit de protéger ses intérêts stratégiques. Laisser partir un atout de 150 millions d'euros gratuitement, dans un an, est une option totalement exclue par l'état-major madrilène. Pour sa fiabilité, explique que Vinicius Junior est revenu à l'entraînement avec des intentions plutôt pacifiques. Son ambition première resterait de prolonger l'aventure avec le club qui l'a propulsé sur le toit du monde. Une réunion au sommet est d'ailleurs programmée avec Florentino Pérez en personne. Le président du Real, malgré sa fermeté légendaire, conserve une profonde affection pour le joueur qu'il a recruté alors qu'il n'était qu'un adolescent et souhaite ardemment poursuivre la collaboration. Le ton semble donc plus à la conciliation du côté de la presse espagnole, désireuse de voir l'histoire d'amour continuer. Mais quand on traverse l'Atlantique, le son de cloche est légèrement différent. Le très sérieux média ESPN Brésil vient de lâcher une bombe médiatique concernant les chiffres de cette fameuse négociation. On apprend que le Real Madrid, conscient de l'urgence de la situation, a formulé une toute nouvelle offre de prolongation de contrat. Les dirigeants madrilènes auraient directement contacté les représentants du joueur juste après la fin de la Coupe du Monde pour relancer des discussions qui étaient totalement au point mort. Et pour convaincre leur star, ils ont décidé de mettre la main au portefeuille. Selon les révélations de ESPN, les Merengues ont revu leurs propositions salariales considérablement à la hausse. Ils offriraient désormais un salaire astronomique de 22 millions d'euros par saison à Vinicius. Pour bien mesurer l'effort consenti par le club, il faut rappeler qu'actuellement, le Brésilien perçoit environ 15 millions d'euros annuels. Cette augmentation de 7 millions d'euros par an démontre la volonté du Real de sécuriser son joueur. Cependant, est-ce suffisant? Rien n'est moins sûr. Les exigences financières de Vinicius et de son clan varient selon les sources, mais elles témoignent d'une ambition sans limite. Hier encore, le quotidien madrilène AS indiqué que le joueur réclamait une base de 20 millions d'euros, ce que le club vient apparemment de dépasser. Mais ESPN va beaucoup plus loin et affirme que le clan brésilien espère atteindre la barre symbolique et vertigineuse des 30 millions d'euros par saison. Une différence de 8 millions d'euros par an avec la nouvelle offre du Real, ce qui représente un gouffre colossal dans les négociations. Pourquoi une telle exigence? À 26 ans, Vinicius Junior est dans la force absolue de l'âge. Il est un joueur confirmé, une star mondiale, et il estime que son prochain contrat doit refléter ce statut. Le joueur et son entourage souhaitent tout simplement signer le contrat le plus lucratif de sa carrière. Le contrat d'une vie, celui qui le placera définitivement parmi les sportifs les mieux payés de la planète. Mais l'argent du salaire n'est pas le seul point de friction. Le diable se cache dans les détails, et dans le football moderne, ces détails se nomment primes et droits à l'image. Vinicius Junior souhaite obtenir des primes à la signature mirobolante, surtout, veut garder la mainmise totale sur ses droits à l'image. C'est un point historiquement très sensible au Real Madrid. Depuis l'ère des Galactiques, le club a pour habitude de partager les droits à l'image de ses joueurs à hauteur de 50-50e. Céder sur ce point reviendrait pour le Real à faire une entorse majeure à sa politique économique. À cela s'ajoute le problème de la prime de prolongation. Le média britannique The Athletic a apporté une précision cruciale dans ce dossier. Le Real Madrid refuse catégoriquement de céder aux exigences extravagantes du clan brésilien concernant cette fameuse prime. La raison est simple et relève de la gestion de groupe. La direction estime que verser une prime démesurée à Vinicius pourrait créer un précédent extrêmement dangereux au sein du vestiaire. Cela donnerait de mauvaises idées à ses coéquipiers lors de leurs futures négociations. Conserver l'harmonie du vestiaire et l'équilibre de la grille salariale est une priorité absolue pour la direction, qui refuse de se laisser dicter sa loi, même par son joueur le plus bancable. La balle est désormais dans le camp de Vinicius Junior. Il reste à savoir si cette nouvelle proposition à 22 millions d'euros par an fera son effet, ou si le joueur décidera de la balayer d'un revers de main,
quitte à aller au clash ou à s'envoler vers les sirènes dorées de la Premier League et d'Arsenal. Le Brésilien devra choisir entre la gloire institutionnelle au Real Madrid, avec un statut d'icône absolue mais dans les clous financiers du club, et un projet totalement nouveau en Angleterre où il serait l'axe central d'une équipe, avec probablement des émoluments à la hauteur de ses espérances les plus folles. Ce feuilleton est loin d'être terminé et promet d'animer les gazettes tout au long de l'été. Le Real Madrid parviendra-t-il à faire plier son ailier? Arsenal réalisera-t-il le braquage du siècle? Ou bien Vinicius Junior va-t-il surprendre tout le monde en prolongeant aux conditions de Florentino Pérez? Les prochaines semaines, et particulièrement cette réunion très attendue entre le président et son joueur, seront décisives. Suivez cette analyse approfondie jusqu'au bout. N'oubliez pas, si le contenu vous a plu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de laisser un gros like pour soutenir la création de ces vidéos décryptage.